En zone restreinte. Gill pour Bourroche. À Gill à nouveau. C'est pas évident à capter pour Allard. Un tir-passe, ça va à la broche au début! Rondelle qui a dévié jusqu'au 16, qui était bien placé. 1-0 au Rwanda. Et c'est déjà son 5e but contre un avantage numérique cette saison. Daniel Bosch était dans son bureau, le cercle gauche, joueur droitier. On avait plusieurs options avec lui. Une rondelle qui était d'abord destinée dans l'enclave. Ça a touché un bâton devant le filet de William Blackburn. Et Bourroche qui était bien placé au bon endroit, au bon moment. Saisit la rondelle. C'est Bulka. Comme il touche un bâton. Ça va quand même se rendre jusqu'à Woods. Woods va aller tamper l'adversaire. Grosse mise en échec, 71. Et attention là, Mainville veut s'échapper. Mainville le tire, bloqué, retour. 2 arrêts, un 3e. Et Strang avait plus d'options par la suite. Oh, arrêt important ça de Blackburn. Il y a quelqu'un qui va allumer. Il n'y a personne qui réagit dans le moment. Là. Et voilà, c'est Doucet qui vient d'embarquer. J'ai failli y aller. Doucet est allé partasser l'adversaire. Je pense que Doucet n'est pas content du début de match. Mais malgré tout ça, là, ce n'est que 1-0. Tout n'est pas perdu. Mise en échec de Turcotte sur McCallum, puis UR sur Larouche et il y aura hors-jeu entrée de territoire. Et ça commence à se bousculer. Eh oui! Sa remise est imprécise, mais heureusement pour lui, Gill, ça y est passé entre les patins. Godet pressé par 2 foreurs. Ça va aller jusqu'en zone centrale. Oh, quelle feinte d'Allard. Allard s'amène pour Bourroche, un tir. Et le but! Mais quelle passe et quelle mise en scène de Allard là-dessus. Et Daniel Bourroche qui va compléter la marque, va aller chercher son 2e but du match. Déjà un 12e pour lui cette saison. Avait récolté le 7 buts au mois d'octobre, en met 9 maintenant à son chapitre. Et que dire de l'entrée de territoire là, de Tristan Allard, un vétéran qu'on a acquis cette année. La feinte entre les jambes pour se défendre. Et sur la dernière séquence, c'est Couture avec la mitaine. McCallum est isolé, McCallum a une feinte. C'est bloqué défensif, retour, bien le but! Justin Robida! C'est 2-1! On venait juste d'en parler, de placer la rondelle au filet. On vient d'avoir un autre bel exemple. McCallum était isolé devant la cage, a frappé un joueur devant le filet qui va être placé au bon endroit. C'est le capitaine de Robida. Saisi de l'autre lancé, il vient battre de Couture dans le haut net. Et l'écart va être réduit de 2-1 la marque. Ça ajoute le jeu là, qui s'est amélioré là, chez les Foreurs. McCallum. Passe ça vers le drapeau. Ça retourne à McCallum. Oh, mise en échec et coup de harpon de Perron en même temps. Ça frappe vers Gill. Ça s'ouvre devant lui, Gill. Un tir, savait que c'était pour générer un retour. Ça a été bien fait quand même par Blackburn. Ouais. Et là, Provo perd la rondelle dans son propre territoire. Tout le monde est embouteillé. Le but! Oh! Quelle erreur de William Provo et Bourroche complète son truc du chapeau. Et Maxime Desruisseaux au banc. Pas très content. Ah non. Et que dire de ce tir de Daniel Bourroche? Un tir des ligues majeures là, dans le haut du filet, dans le coin supérieur droit, par-dessus la mitaine de William Blackburn. Ça a fait mention également du jeu en défensive de William Provo, là, a perdu la rondelle en sortie de territoire, mais la rondelle dans ses patins. C'est Gill, le défenseur, là, qui est venu à 1 contre 1 devant Provo. Le revirement a été causé et Bourroche là, bien positionné dans l'enclave. On a vu Larouche également. Là, c'est Beauregard et Brisson. Mais c'est les qui contrôlent. Allard devant le but. Bourroche en se retourne à le but! Un 4e! C'est un festival! Il faudrait le couvrir, le 16. Un autre beau tir là, de Daniel Bourroche. Précision chirurgicale pour le numéro 16 et des Huskies. Avait été oublié, lui, dans le cœur de l'enclave, là, entre les 2 oreilles. Et Daniel Bourroche, là, le festival continue. Robida avait marqué 4 vendredi. C'est au tour de Bourroche maintenant d'en marquer autant. Un beau tir là, directement dans l'enclave. Il y avait peut-être l'agacé qui est venu voiler. Là-dessus, décoché sans avertissement de la part de Double Z. Mainville, qu'on n'a pas appelé depuis un petit bout de temps, perd possession de rondelle. Ça va aller à Zod. Il accepte du revers. Finalement, déjà un couvreur sur lui, perd sa bataille. Et le tir, et le but! J'étais pas sûr, j'ai attendu la fraction de seconde. Mais un boulet de canon de Samuel Rousseau, c'est 5-1. Quel tir du haut des cercles. Et ça a été là, un défensif, c'est Zygmundsson qui a perdu la rondelle le long de la rampe. Une autre erreur en défensive, aussi les Foreurs n'ont pas été en mesure de libérer le territoire. Ça fait quelques fois qu'on se fait avoir là, du côté des Foreurs. L'échec avant qui a été bon également du côté des Huskies. Et Rousseau, là, bien positionné, avait été oublié dans le haut de l'ensemble. Il faut que tu sois sûr sur un désavantage numérique. Fontaine va s'amener. Doucet prend la rondelle et l'envoie
lentement jusqu'à l'autre bout. Robida va arriver en premier même. Va devancer Gill, accepte du revers. Remet devant Doucet. Et le but! Quelle passe du capitaine! Et Doucet qui marque. Un beau travail en désavantage numérique qu'on avait vu le vendredi à Rwanda. Justement, début marqué à cause d'un homme. Robida, maintenant, le changement va profiter du long dégagement d'Alexandre Doucet. Et Robida arrive en premier devant Dylan Gill en plein territoire. Le relais est pris ici dans l'enclave. Et Doucet arrive sur la droite, va placer la rondelle par-dessus le bouclier de Thomas Couture. Un beau tir d'Alexandre Doucet. Et l'écart est réduit à 3. Finalement, Doucet va mettre de la pression. Ça va aller à Bourroche. Il vante Carr, point d'appui. Carr un tir, ça passe devant le filet. Et le but! Fontaine récupère une rondelle libre pendant que tout le monde cherchait. Et la pénalité Robida coûte un but. Louis-Philippe Fontaine qui va marquer un but en avantage numérique. Tournage le long de la rampe. C'est Alexandre Doucet va trouver l'option à la ligne bleue avec Alex Carr, le tir de loin. Et un peu à l'image qu'on en parlait avec McCallum qui dirigeait les rondelles au but. On a fait exactement la même chose du côté de Alex Carr. Place la rondelle. On bouge bien le disque, mais en périphérie pour l'instant. Godet se ravise un tir. Ça dévie. Rondelle libre. Libre encore et encore et le but! Verdon. On était incapable chez les Foreurs de dégager le devant du filet. Autre but en jeu de puissance et je m'attends à un changement de gardien pour au moins donner un petit break à William Blackburn. Il y a vision devant le filet de William Blackburn avec le tir de loin de Émeric Godet, une rondelle qui a rebondi à plusieurs reprises devant la cage du gardien de but Blackburn. Tout le monde cherchait la rondelle. Et on a vu à la fin de la séquence Drapeau qui... Drapeau reçu un bâton. Un bâton au visage. Effectivement, pendant qu'on bagarrait pour la rondelle, Drapeau qui était agenouillé contre la patinoire voulait aider. Avec la rondelle, c'est pas le meilleur match de Cale McCallum, mais on a tellement donné dans la dernière année que... Lui aussi, c'en est un qui est là depuis un bon moment sur la patinoire. Alors, autre distance. Et le but de Zonon! Et ce sera une 6e passe pour Tristan Allard ce soir. On a profité du fait qu'il y avait des joueurs qui étaient épuisés du côté des Foreurs. On a été embouteillés en territoire défensif et les Huskies ont bien circulé la rondelle. On a ramené également le disque rapidement au moment des contre-attaques. Et en fond de territoire, on a été incapable de libérer la ligne rouge de début. Le McCallum était là depuis très longtemps. Et le jeu de passe devant les faits, le tir de Tristan Allard de l'enclave va donner un retour de lancer Fernandez avec un...